Depuis que je fais des entrevues pour Coveo, on entend souvent parler de mobilité à l'interne. Et aujourd'hui, on va vivre un cas qui se déroule en ce moment, celui de Jean-Francis, qui est en pleine mobilité. Jean-Francis, tout d'abord, bienvenue à l'émission. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Ça bouge dans ta vie, mon chum? Ça bouge, hein? Oui, exactement. Je suis chez Coveo depuis 7 ans. J'ai eu plusieurs rôles à travers ma carrière. J'ai commencé comme développeur dans l'équipe de machine learning. J'ai transitionné vers chef d'équipe, vers directeur. Puis là, je fais un retour plus du côté technique, donc dans le leadership technique plutôt que le leadership des gens. Donc, c'est quelque chose qui est possible et qui est intéressant aussi là, de pouvoir essayer différentes options là, au cours d'une carrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que du jour au lendemain, tu te dises, OK, aujourd'hui, je fais ça, mais demain, je vois peut-être autre chose qui s'en vient chez Coveo. Comment ça s'est déroulé, ce processus-là, pour toi? C'est un processus qui a été assez naturel dans le sens où, peu importe le rôle que j'ai eu avec les années, souvent, le naturel revient au galop. On retombe un peu dans nos zones de confort ou dans les choses qu'on préfère faire. Donc, je pense qu'un truc, c'est regarder quand on procrastine, qu'est-ce qu'on fait, puis ça nous donne une bonne indication de ce qui est le mieux pour nous puis ce qu'on aime le mieux faire. Et à l'interne, des possibilités d'avancement comme ça ou de changement, c'est presque un changement de carrière, si on veut, ça existe beaucoup. Il y en a pas mal? Il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de gens qui vont être pendant un certain temps chef d'équipe parce que il y a un besoin. Généralement, ça vient d'un besoin. Là, on a besoin de quelqu'un pour prendre le leadership d'une équipe. Il y a une opportunité, les gens veulent l'essayer. Puis parfois, on se rend compte que c'est pas ça qu'on préfère faire. Puis donc, c'est vraiment au niveau des besoins là, qu'on a dans les différentes équipes. Mais est-ce qu'on t'a formé à l'interne pour faire ça? Est-ce que tu suis un cours parallèlement à ton travail ou c'est pendant que tu travailles que tu apprends les rudiments de ce nouveau métier quelque part? C'est vraiment pendant le travail que j'ai appris les rudiments. Ça dépend des choix de tout le monde aussi. Il y a des gens qui vont aller suivre des formations, des gens qui vont aller faire une maîtrise en management, par exemple, en même temps qu'ils travaillent. Dans mon cas, ça a été assez naturel. Je prenais beaucoup de place dans l'équipe. J'ai un peu grandi avec la compagnie. Là, quand j'ai commencé l'équipe de machine learning, on était 5 ou 6. Maintenant, on est rendu au-dessus de 30 là, si on compte aussi toute l'équipe d'infrastructure machine learning. Donc, les opportunités se sont présentées. J'ai pas vraiment fait de formation. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Donc voilà, j'ai fait cette transition-là un peu naturellement. Tu parles de machine learning. Le machine learning, c'est quelque chose, l'apprentissage machine, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans plusieurs compagnies. Coveo est parmi les pionnières dans ce domaine. Ça s'implique comment l'intelligence artificielle dans ce que tu fais? C'est vrai que Coveo fait partie des pionniers parce qu'on a vu l'opportunité assez rapidement là, d'intégrer l'apprentissage automatique, le machine learning, dans le produit, donc dans un produit qui était déjà là. Coveo était déjà un engin de recherche avec de la sécurité, avec des analytics collectés. Bon, qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent, quand est-ce qu'ils trouvent rien. Puis ça s'est naturellement ajouté, même ça a commencé par un hackathon. Ça, c'est quelque chose qui est dans la culture de Coveo, de essayer des choses. Essayer rapidement puis échouer rapidement aussi. Si c'est pas une bonne idée, on veut le savoir le plus vite possible. Puis le machine learning a pris de la place tranquillement, mais vraiment intégré dans le produit, puis vraiment facile à utiliser pour nos clients. Puis avec les années, on a continué à grandir avec ce département-là. On a commencé à donner, à avoir de plus en plus de fonctionnalités bâties par du machine learning, par l'IA. Puis avec le temps, tout le hype est arrivé en même temps, donc on était vraiment déjà bien positionné pour être dans cette sphère-là. On avait déjà des capacités basées sur le machine learning dans le produit, alors que la plupart des compagnies qui commençaient en IA étaient plutôt à essayer d'embarquer dans le train puis trouver ce sera quoi le produit par la suite. Nous, on a vraiment fait l'inverse qui était, selon moi, la bonne direction à prendre. C'est quoi le plus grand challenge, tu penses, du côté de l'IA pour toi, par exemple? Un des challenges, c'est de réussir à rapprocher la recherche académique de la vraie vie, là. Donc, dans mon cas, j'ai un doctorat en machine learning qui était très théorique. J'ai commencé chez Coveo, puis là, j'ai eu un reality check, là, dans le sens où c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. On n'a pas des belles données propres, on a des clients, on a un produit. Il faut que ce qu'on réalise comme machine learning ait un sens pour le produit, pas juste avoir des meilleures performances à classifier des images. Donc, c'est vraiment un des défis, c'est de connecter ces deux mondes-là ensemble.
Puis pour y arriver, on engage des gens qui ont un background très académique, des gens qui ont un background vraiment plus développement logiciel avec beaucoup d'expérience, puis on met ces gens-là dans la même équipe. Donc, ils n'ont pas le choix d'apprendre à se parler, puis d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est important d'un point de vue, qu'est-ce qui est important de l'autre point de vue. Surtout une compagnie comme Coveo qui a des milliers et des milliers et des milliers de clients qui peuvent arriver tout le monde en même temps pour avoir une question sur différents aspects de ce que vous offrez. Pas être capable de leur répondre, mais l'intelligence artificielle va vous donner un coup de main à ce chapitre-là. Mais sauf que faut que ça soit intelligent, justement. Faut que ça soit focusé sur qu'on te demande véritablement, puis d'avoir une réponse qui va aider le client. Ça, c'est un méchant challenge aussi. Exact. Puis on a certains modèles qu'on déploie, comme des modèles de recommandation, où c'est un challenge moins grand, puisque le modèle répond, les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ça, les gens qui ont vu telle page, ils ont aussi vu telle page, voici des documents qui pourraient vous intéresser ou des produits que vous pourriez vouloir acheter. Ça, c'est une chose. On a une explication avec la prédiction. Dans d'autres cas, les modèles de langue, comme les ChatGPT et autres, là, ça devient encore plus un grand challenge, puisque ces modèles-là peuvent halluciner. Donc, la personne est en train de chercher, elle cherche un document, on va lui générer une réponse, on va lui donner une réponse, mais elle nous a rien demandé, on fait ça en plus de retourner des documents. Puis dans ce cas-là, ben, si on fait des erreurs, c'est encore plus flagrant, c'est un bon défi, là. Il y a beaucoup de personnes qui sentent qu'avec l'apparition de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de jobs qui vont se perdre. Est-ce que tu cherches des gens, toi, en ce moment, pour travailler chez vous, dans ton domaine? Oui, on cherche toujours des gens avec des backgrounds diversifiés aussi, pas juste des gens avec de l'académique, mais des gens avec de l'expérience. On a beaucoup d'ouverture en termes de développement logiciel dans différentes équipes. En machine learning en particulier, on a des ouvertures pour continuer à grandir l'équipe puis continuer à être capable de rester un leader là, dans l'IA. Jean-Francis, nouveau poste égale nouveau défi. Ça va être quoi ton plus grand challenge pour tes nouvelles fonctions? C'est une excellente question. On définit ce rôle-là au fur et à mesure. On sait qu'on a besoin d'un leadership technique pour aligner les équipes de machine learning avec les autres équipes dans la recherche et développement, que ce soit le moteur de recherche, la plateforme de données, tous les API de recherche. Donc, on veut s'assurer qu'on a une cohésion dans la manière que les différentes équipes de machine learning travaillent. Puis, ça va être un bon défi d'arriver à aligner tout ça. Je te souhaite la meilleure des chances. Et puis pour terminer, toi, lors du Coveo Life, t'es-tu plus vin, café, Dungeons & Dragons, Mario Kart? Je te dirais qu'en ce moment, la Coveo Life, comme j'ai 3 jeunes enfants de 2, 4 et 7 ans, je la vis plus en remote. Mais je suis plus du genre café, puis je suis plus du genre Mario Kart. Mais disons qu'en ce moment, le Mario Kart, je le joue avec mes enfants. Jean-Francis, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Merci à toi, Denis, ça a été un plaisir. Pour connaître la liste de tous les postes disponibles chez Coveo, visitez le coveo.com dans la section Carrière.